Alors, ce qu'il faut savoir sur ce projet de réhabilitation de l'ancien Médina, c'est qu'il est complexe et il concerne plusieurs volets. Un volet infrastructure qui porte sur l'éclairage public, l'assainissement, l'eau potable, etc. Un volet équipement, où il y a la réalisation d'équipements, d'un équipement destiné à la rencontre entre les plusieurs générations, un équipement culturel, un équipement de santé, etc. Il y a également des volets d'accompagnement des dynamiques sur place, un volet destiné au commerce, un accompagnement destiné à l'artisanat, etc. Et bien sûr, un volet patrimonial avec la restauration de quelques zaouïas, également la restauration des murailles et des portes historiques de la ville. Donc c'est un projet assez complexe, assez lourd dans sa réalisation, sachant que la Médina avait été oubliée pendant 50 ans, et donc c'est pas en 3 ans qu'on va régler tous les problèmes de la Médina. La question qui est soulevée sur la menace en ruine concerne des biens privés, donc c'est très difficile d'intervenir en tant que structure publique dans des espaces privés, et ça touche à des aspects beaucoup plus larges qui sont des aspects de contrôle des constructions, qui sont des réseaux mafieux qui permettent ces constructions, il y a beaucoup de trafic, on le sait, dans ces zones-là, donc question de sécurité, donc la question est beaucoup plus complexe qu'une question juste technique de réhabilitation. Mais je pense qu'il faut au contraire intervenir sur le lieu et pas se voiler la face et dire il y a pas de, si on touche c'est dangereux donc il ne faut rien faire. Par, par contre, j'ai rajouté juste qu'un deuxième volet qui est important par rapport à la Médina, c'est la question de la densité. La Médina fait 47 hectares, c'est presque 70 000 habitants, donc de toute façon, il y a un vrai souci de conditions d'habitat et d'habitabilité de la Médina. Et donc là, ce n'est pas avec, même si on a un projet ambitieux de réhabilitation, c'est clair que s'il n'y a pas des poches de respiration pour permettre de faire souffler la Médina, que les espaces qui sont démolis ne soient pas reconstruits, mais soient laissés comme place, comme équipement, on n'arrivera pas à régler les problèmes sur le long terme.